Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Umpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la caméra Brino TLC 2020, qui est une caméra time-lapse. Il y a quelques jours, j'ai posté le déballage, l'unboxing de cette caméra. Là, j'ai eu l'occasion de la tester en condition. Je la teste et je la mets en battle contre une GoPro 8. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Le premier time-lapse que j'ai fait, j'ai posé la caméra dans la cuisine. C'est une pièce qui est relativement mal exposée, la maison est mal orientée, donc voilà, je me suis dit c'était aussi l'occasion de voir un petit peu comment ça se comportait avec le soleil qui passe à travers les fenêtres, les rideaux, quand le soleil traverse le terrain et va se coucher derrière la colline. Donc voilà, dans l'idée ça se comporte pas trop mal, c'est pas la fiesta, mais ça se comporte pas trop mal, il y a un peu de bruit sur l'image. Après, le test s'est porté sur un test en extérieur, c'est-à-dire que j'ai posé la caméra Brino sur le rebord de la fenêtre. J'ai mis le boîtier pile à 4 piles parce que comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est disponible autant en version 2 piles que 4 piles. Donc il suffit juste de mettre une autre trappe devant les piles qui rajoute 2 piles supplémentaires pour durer un peu plus dans le temps. Donc j'ai mis 4 piles et je me suis dit tiens, je mets la caméra sur le rebord de la fenêtre pour faire un timelapse un petit peu plus complet qui va me prendre aussi la nuit. La caméra étant mise en place, voilà, je l'ai laissé tourner. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ça se passe de commentaires. En pleine journée, ça se comporte relativement bien. On n'a pas un champ de vision hyper large non plus, mais ça marche plutôt bien. Dès qu'on commence à taper dans les fins de journée où on manque de lumière, alors surtout sur un temps un peu grisonnant, vous voyez que ça se passe un peu moins bien. Après, quand on parle de timelapse la nuit, de nightlapse, c'est même pas la peine d'y compter. Vous voyez un petit peu comment les couleurs dégueulent. Enfin voilà, c'est l'horreur. Les maisons des voisins étaient allumées la nuit. Vous voyez que ça bave, c'est l'horreur. Voilà, il y a du bruit sur l'image. C'est même pas la peine de compter sur cette caméra pour du nightlapse. J'ai eu une coupure en pleine nuit, donc je pense que ça doit être dû probablement à l'humidité. Pourtant, elle était à l'abri, hein, donc clairement, on voit que c'est une caméra qui n'est pas faite pour, ou alors il faut lui acheter un boîtier. Et même avec un boîtier, j'ai vraiment, sincèrement, j'ai vraiment un doute, hein, parce qu'il suffit que de l'humidité se mette dans le boîtier qui la protège. Et à mon avis, on peut risquer d'avoir le même problème. Donc là, direct, je ne suis pas emballé. Elle a repris l'image plutôt en début de journée, le lendemain, dès lors que le brouillard s'est un peu levé. Voilà, on continue un peu le timelapse, mais bon, c'est pas la fiesta. Je l'ai comparé donc avec la GoPro 8. Vous allez voir quelques images de la GoPro 8 qui se comportent relativement bien et beaucoup mieux en basse lumière. La nuit, ça se comporte très bien. En plus, je l'ai réglé en 1080, une image toutes les 30 secondes, sachant que la Brino a été réglée à une image toutes les 20 secondes, toujours en 1080. Donc j'ai essayé de faire le test en vraiment à égalité quasiment. Là, je peux pas passer à 20 secondes sur la GoPro. La GoPro, on a un champ de vision qui est beaucoup plus large, qui prend beaucoup plus, le capteur prend beaucoup plus de lumière. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi la nuit ça se comporte beaucoup mieux. Donc voilà, moi perso j'ai plutôt tendance à recommander la GoPro pour faire du timelapse et éventuellement du nightlapse et même couvrir la période jour-nuit. Le comparatif, c'est que la Brino est auto-alimentée, voilà, par ses piles en interne, alors que la GoPro, je l'ai câblée, j'ai passé un câble dans la fenêtre. Et du coup, elle était alimentée en permanence sur secteur sur un petit adaptateur de smartphone. Après, je sais que les GoPro, on peut les mettre sur des batteries externes et on peut aussi les mettre sur des batteries un peu plus grosses, type batterie de voiture avec un convertisseur. Et puis vous pouvez faire tourner ça plusieurs heures, voire plusieurs jours. Hein. Voilà, c'était pour le test de la caméra Brino TLC. Alors, étant donné que j'ai eu un problème de nuit avec la coupure de l'image, je ne suis pas emballé par cette caméra. Je l'ai donc renvoyée. Et voilà, et je sais que les timelapse, je vais plutôt les faire avec les GoPro. La caméra Brino, je la recommande pour des timelapse plutôt de jour, plutôt peut-être même en intérieur. Et l'avantage de la Brino, c'est que vous pouvez programmer la plage horaire. Donc si vous programmez la plage horaire, vous pouvez la faire démarrer à 7 ou 8 heures du matin et courir jusqu'à 18-19 heures, suivant l'amplitude que vous voulez.
sans avoir les plages horaires de nuit. Voilà. Si la vidéo vous a plu et si ça vous éclaire un peu plus sur cette caméra Brino, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook Le Monde de Lumpy et Instagram Le Monde de Lumpy. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et tchuss!